Bonjour, je suis aujourd'hui avec Miss Terroir, grande spécialiste de la gastronomie des produits de terroir. Alors maintenant, on va vous parler du fleuron de l'emblème de la gastronomie française, le foie gras. Mais encore faut-il savoir comment le choisir. Et pour cela, Miss Terroir vous donne tous ses bons conseils. Regardez bien. Voilà, donc pour bien choisir un foie gras, moi ce que je vous conseille, et c'est très très important, c'est surtout d'avoir l'origine de la production du foie gras, que ce soit surtout dans le sud-ouest, c'est là qu'il y a l'IGP, donc l'indication géographiquement protégée. Là vous êtes sûr d'une qualité de très bon foie gras. Alors où il faut faire très très attention, c'est quand c'est fabriqué en France et transformé en France. Parce que ce qui est transformé en France, en général, ce sont des foie gras qui viennent des pays de l'Est. Et alors là, c'est ça déconseillé, il faut acheter du foie gras français. Quand vous choisissez un foie gras cru, que ce soit de l'oie ou du canard, ce qui est important, c'est qu'il soit lisse, joli et qu'il n'y ait pas d'hématomes. Les hématomes, ce sont des vaisseaux qui sont éclatés, donc des bêtes qui ont souffert. Donc le choix du foie gras est très très important. Et la provenance, et l'origine, et la qualité du foie gras. Il faut acheter de l'extra. Alors entre le foie gras d'oie et le foie gras de canard, comment s'y retrouver? Donc, on me dit toujours, quel est le plus gras? Eh bien, ce n'est pas une question de gras, c'est une question de palais de chacun, de finesse pour le foie gras d'oie, qui sera toujours plus fin. Il y a des amateurs qui ne prendront toujours que de l'oie. Et puis sinon, le plus courant, c'est le canard. Le canard, c'est l'authenticité, c'est son parfum, c'est plus goûteux, mais l'oie, c'est plus fin. Alors là, je vous présente une gamme de foie gras. Ce sont des foie gras conserve, donc ça permet d'avoir une conservation entre 2 ans et 4 ans. Et il n'y a pas besoin de le mettre au frais, juste le remettre au frais avant sa dégustation. Alors je vous présente un foie gras d'oie, vous voyez donc qui est un petit peu plus rosé que le canard. Ce sont des foie gras entiers. Ça c'est du canard entier. Et celui-ci, en plus, il est au 5B. Donc on les voit à l'extérieur, donc ça va parfumer le foie gras. Et là, vous avez la différence. Donc tout ça, ce sont des entiers. Et là, vous avez du bloc lisse. Donc la différence entre du bloc de foie gras et de l'entier, eh bien, il y a une grande différence. Parce que l'entier, donc c'est le lobe comme on a vu tout à l'heure, qui va être du même lobe entier qui va être mis dans une terrine ou qui va être mis dans un bocal. Donc c'est qu'un seul foie gras. Ensuite, pour du bloc, là par exemple c'est un bloc lisse. Ce sont des foie gras qui sont moins jolis, sont moins bonne qualité, qui a été malaxé, reconstitué et dans lequel qu'on met en conserve, qu'on met en mi-cuit ou qu'on met en bocaux. Voilà la différence, mais le choix, ça sera toujours de l'entier, ça sera le summum. Alors entre le foie gras d'oie entier et le bloc, évidemment, il y a une différence de qualité, mais il y a une différence de prix aussi. Donc ce qui permet d'en avoir pour toutes les bourses. Alors si vous ne voulez pas faire vous-même votre foie gras dans une terrine, eh bien moi je vous conseille pour un repas de famille, un dîner en amoureux, eh bien d'acheter du foie gras mi-cuit. Le mi-cuit, pourquoi? Parce que le mi-cuit c'est une température moins longue et moins haute que le foie gras cuit, donc la texture et le goût sera toujours différent. Là, j'ai fait une petite présentation avec un foie gras de canard mi-cuit et là un bloc. Et vous voyez que le bloc il est lisse et que le foie gras il est marbré, donc c'est de l'entier. Il y a une grande différence quand même entre le bloc et de l'entier, puisque l'entier reste du foie gras entier, des lobes entiers qui ont été mis en terrine ou qui est en torchon ou en verrine. Et puis le bloc, c'est du reconstitué, donc il sera lisse, mais bon, pour des petits toasts, pour l'apéritif et tout, ça peut passer quand même. Mais si je dois vous conseiller, moi je vous conseillerais de l'entier. Ah bien, écoutez, maintenant je pense que le foie gras n'aura plus de secret pour vous. Et le foie gras, ça se mange toute l'année. Se faire plaisir, c'est un vrai bonheur de se faire une dégustation de foie gras avec du bon pain, avec un bon petit jurançon, et ce sera parfait.